Alléluia. Soyez bénis. Ce soir, c'est une grande faveur de l'Éternel qui est pour nous. Alléluia. Parce que c'est une grande bénédiction de recevoir un enseignement particulier. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Asseyez-vous et disposez-vous. Gloire à Dieu. Nous avons un grand serviteur de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Qui a un ministère international. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il dit c'est une faveur qu'il soit ce soir ici pour nous enseigner. Et ce qu'il est venu nous enseigner, c'est pour nous-mêmes le salut de notre âme. Gloire à Dieu. Premièrement, et cela va nous permettre d'aller sauver les incroyants pour les amener à Jésus-Christ pour la gloire de notre Dieu. Tu n'as pas dit amen. Donc je disais que cet homme, il a un ministère de formation des pasteurs, des responsables et des ouvriers d'église. Et son ministère est international. Et ce que je vais vous dire va vous étonner. Il est le seul pasteur actuellement en Côte d'Ivoire qui rassemble 4000 pasteurs pour les former. Et à la bourse du travail de Trécheville et aussi au palais de culture, il fait le plein. Vous savez, pour appeler un pasteur à venir se faire former, c'est très difficile. Gloire à Dieu. Mais il réunit 5000 pasteurs. Et il est beaucoup sollicité aux États-Unis, en Afrique du Sud, et en RDC. Vous voyez, mais Dieu lui a mis à cœur de venir ici. Et non seulement il fait la formation des pasteurs, mais il est en même temps un apôtre fondateur d'église. Il a 20 églises en Afrique. Gloire à Dieu. Donc, c'est cet homme-là qui est là ce soir, à la personne du révérend Adi. On acclame le Seigneur, on se tient debout pour le recevoir. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être à tes côtés et d'être dans ton église. Merci beaucoup. Merci. Ok, Église, que le Seigneur vous bénisse. Amen. À tous les pasteurs assistants, différents responsables. Vraiment, c'est pour moi une grande joie d'être à vos côtés ce soir et de partager un riche enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes mes excuses si j'ai pris un petit retard parce que là, depuis 18 heures, j'étais en train d'enseigner dans une église. Je viens à peine de finir quand vous voyez ma chemise de transpire comme ça. Parce que ici, là, c'est pas une obligation. Et donc, je suis avec vous. On va partir ensemble une heure. C'est bon, non? C'est bon, non? D'accord. Faut pas où est? Oui, le garçon. Ok. Voici donc les documents. Il faut. Voilà. Ce que nous allons faire ce soir s'appelle table ronde. Au-delà du succès. Table ronde. Au-delà du succès. C'est un programme d'évangélisation, mais par la formation.
Ok? Mamie, moi je vois les gens. Toi, tu me déranges. Moi je vois les mamans. Ok? Donc je dis bien, c'est un programme d'évangélisation, mais par la formation. Merci. Alors, ce soir, nous serons véritablement bénis. Amen. Une autre évangélisation que nous avons l'habitude de faire, c'est donc l'évangélisation classique. Et c'est l'information que nous donnons aux gens, à tous ceux qui passent, à ceux que nous rencontrons, par des traités, par des messages forts bibliques. Jésus vous aime, il est mort à la croix pour vous, il a payé le prix, etc., etc. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Mais ce que je vais vous présenter là, c'est l'évangélisation qui transforme. Ce n'est pas l'évangélisation par le canal de l'information, non, mais l'évangélisation qui transforme les vies. C'est pour cela que ça passe nécessairement par la formation. Ok? Alors, est-ce qu'il y a un lecteur parmi nous? Quelqu'un qui peut me faire une belle lecture et je vais expliquer. Bravo. Viens et puis arrête-toi là. Viens et puis arrête-toi là. Voilà, donne-lui le manuel. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je distribue. Tu connais, regarde, donne-lui le manuel, va donner à ceux que je dis. Voilà. Prends la première page le temps que le manuel parte. Alors, qui veut évangéliser? Ce que tu as mis là, c'est 5 000 que tu as pris. Donc, si tu n'as pas 5 000, il faut laisser. Non, ne vous inquiétez pas, oh là là. Je suis dans l'église de mon bienfaiteur. Donc, comme vous voyez là, vous respectez bien, papa Kaboyi, c'est un lieu, hein? Oh, mon Dieu. Dans ces 2 jours-là, ce qui m'a montré là, je le respectais encore. Il est venu faire mon oncoïde. Il a ouvert mes yeux comme ça, c'est ce qu'on appelle bâtir l'église. Non, bravo, tu es béni. Amen. Non, tu es béni. Oh, tu es béni. Il est rempli, il est simple comme ça, mais il est mal rempli. Oh. Ah, nous allons respecter la foi. Ouais. Ça seulement, c'est un modèle. Ok. Alors, ce document, il est tellement riche que nous allons introduire. Et si Dieu fait grâce, Dieu permettra qu'on se retrouve encore pour achever. Alléluia. Amen. Je dis bien, c'est l'évangélisation par la formation. De quoi s'agit-il? Là où tu es aujourd'hui, tu es un animateur. Toi qui tiens ce manuel à main, tu es un animateur de table ronde. Qui es-tu, mon grand? Oui? Oui? Non. Ce que je viens de dire là, qui es-tu? C'est un animateur. Voilà, tu es un animateur de table ronde. Ok? Bien. Alors, vous qui êtes dans ce cercle, faites une table ronde, je vais voir. Faites vite, 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 vite. Dérangez les chaises rapidement. Voilà. Parce que si on n'a pas la pratique, ça risque d'être... Voilà, bravo. Bravo, super, bravo, oui. Bravo, waouh. Qui est là-bas? Regarde-moi ça. Et puis, faisons la table ronde. Voilà, allons-y. J'ai une chaise là. Voilà, enlevez celle du milieu. Et puis, on va aller sur le bord. Voilà, non chérie. Allez sur le bord. Comme on ne donne pas d'eau là-dessus. Voilà, mets-toi à l'angle quelque part. Deux garçons, ne me donnez pas de trouver un point pour me mettre à l'angle. Je veux que tout le monde soit en rond. Un cercle. Voilà, deux garçons. Pense-toi à côté de ma fille jolie à côté là-bas. Voilà, merci. Merci, merci. Voilà, merci. Oh, super, c'est bon. Voilà, allez, carton. Voilà, maman, c'est bon, derrière, vous êtes là-bas. Bravo.
Waouh, super. Mais ici, c'est beau là. Hein? Oh là là. Chérie, mets-toi comme ça. Vas-y avec eux. Maman, mets-toi ici dans le cercle. Chérie, mets-toi ici dans le cercle. Mais pas la formation. Qu'est-ce que j'ai dit? Rapidement. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que vous avez en main est un document d'évangélisation, mais pas la formation. J'ai dit quoi? Oui, là-bas, j'ai dit quoi? Si vous ne me suivez pas là, vous allez rentrer ici. Bon. Et là, je sais là-bas. Diaconesse, viens ici. Papa Kagaoui, est-ce qu'elle peut s'approcher ici, faire le cercle par là? Parce que comme ici, là, je n'arrive pas à les voir bien. Oui, sérieux. Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi, magnificence à toi. Merci, toi qui nous donnes cette occasion d'apprendre. Dispose de notre entendement intellectuel et spirituel. Aide-nous à réussir ce que nous sommes en train de faire. Et qu'au travers de cette formation, tu fais de nous des véritables évangélistes, des gagneurs d'âmes, des gagneurs d'âmes, des gagneurs d'âmes, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, alors, comme je l'ai dit, premièrement, répète après moi, je suis un animateur de table ronde. Je suis un animateur de table ronde. Dis-le bien, je suis un animateur de table ronde. Je suis un animateur de table ronde. Ok. Répète encore après moi, il faut dire, je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Je suis un gagneur d'âme. Je suis un gagneur d'âme. Ok. Vous avez dit deux choses. Non? Un évangéliste, animateur de table ronde. Un évangéliste, animateur de table ronde. Mais vous serez des animateurs de table ronde pour faire quoi? Pour aller gagner les âmes. En d'autres termes, vous avez ce document en main et vous rentrez dans cette cour. Hier, vous étiez rentré dans cette cour avec des brochures. Hier, vous étiez rentré dans cette cour avec un message biblique. C'est pas ça? Mais aujourd'hui, vous allez rentrer dans cette même cour, mais avec un document de formation. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand vous allez rentrer, vous ne vous présentez pas comme chrétien, comme pasteur, non. Parce que vous aurez affaire à des bouddhistes, vous aurez affaire à des musulmans, vous aurez affaire à des athées, à des gens qui certainement n'aiment pas Dieu. Mais comme votre objectif étant de les gagner à Christ, vous vous présentez comme un agent de développement. Ok? Répétez après moi. Je suis un agent de développement. Je suis un agent de développement. Répétez après moi. Je suis un agent de développement. Je suis un agent de développement. Voilà. Ça veut dire que vous êtes un canal que Dieu va utiliser pour aider plusieurs. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Un, on ne se présente pas en pasteur. Deux, on ne se présente pas en prophétesse, ni en chrétien, mais je suis un agent de développement et je suis venu pour participer à votre épanouissement. Je suis là pour participer à votre développement. Je suis là pour vous aider à réussir dans la vie. Est-ce que vous me faites comprendre? Amen. Dieu veut qu'on soit intelligent. Amen. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis un agent de développement et je suis là pour vous aider à réussir dans la vie, mais par la formation. C'est gratuit. Ajoutez même, c'est gratuit rapidement. Parce que quand on dit formation, ça équivaut à l'argent. Donc du coup, ils vont penser qu'il y a l'argent derrière et puis ils vont fermer les cœurs. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis un agent de développement. Je suis là pour participer à votre réussite, mais en passant par la formation. C'est gratuit. Du coup, quand tu vas dire ça, la personne va commencer à s'intéresser à toi. C'est pas ça? Amen. Tu peux répéter ce que je dis? Même si ce n'est pas coordonné, mais au moins un petit bout que tu as retenu. Oui.
Oui. Oui, bravo. Bonjour. Oui, très bien, merci. Bravo. Oh, super. Oh, bravo. Oh, yes. Oui, je suis un agent de développement et je suis là pour vous aider à améliorer votre vie. Vous voyez? J'ai su comprendre la chose. Et ça, c'est bon. Je suis un agent de développement. Je suis là pour vous aider à réussir votre vie. Mais par la formation. Et qui est gratuit. Quand tu dis ça, le monsieur est content, il va te faire asseoir. Ça, c'est bon. Maintenant, quelle est cette formation? Mon grand Thierry Emmanuel, allons-y. Lis-moi la page 1. Tu as ça? Tout le monde a la page 1. Allons-y, oui. La page 1. Oui. Est-ce que tout le monde a la page 1? Lis-moi le caractère grec qui est dans le noir. Oui. La page 1. Lis fort et bien. Table ronde. Table ronde, c'est ce que vous voyez là. Du succès. Reprends. Table ronde. Oui. Au-delà du succès. Table ronde au-delà du succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Table ronde au-delà du succès. Ça veut dire simplement que nous allons faire une table ronde, nous la famille. Et la table ronde est composée de 10 personnes. C'est-à-dire 7 païens et 3 chrétiens. Ok? 7 païens et 3 chrétiens. S'il y a des chrétiens qui doivent t'assister pour t'accompagner, ok? Voilà. Ou alors, on a 5 païens et 2 chrétiens, un minimum de 7. Parce que l'objectif de ce que nous sommes en train de faire, c'est de gagner les âmes. Au ciel, là, ce qui nous attend là-bas, là, c'est ça. C'est ça. Tu as gagné combien de personnes? Il n'y a pas autre chose, hein? Les œuvres qui vont nous accompagner là, c'est l'œuvre du salut qui a gagné combien d'âmes? C'est pour cela que nous, les chrétiens, qui venaient à l'église et puis on veut tout seul, on a été gagnés et puis on ne s'occupe pas des âmes perdues, nos soeurs, nos frères, tout ça. Non, les amis, gagnons les âmes. Travaillons pour le salut des âmes. C'est ça qui est important devant Dieu. Et la seule chose qui rend Dieu heureux, c'est d'ailleurs ça. C'est pas ça. Quand une âme se donne à l'Éternel, il y a quoi? Il y a de la joie au ciel. Fouillez la Bible, si vous verrez, qu'est-ce qui envoie la joie au ciel? Il n'y en a pas encore. C'est pas ça. Ok? Amen. Donc, je vous en prie que Dieu fasse de vous des gagnants dans la formation. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis un agent de développement, je suis là pour participer à votre épanouissement, je suis là pour vous assister à la réussite dans la société, mais par la formation et tout gratuite. C'est tout. Tout le monde veut réussir, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas réussir. Or, ce sont des cours qui vont amener les uns et les autres à réussir. Voilà pourquoi le thème dit table ronde au-delà du succès. Ça veut dire ce que tu es aujourd'hui là. Ce que tu es aujourd'hui Premier ministre, ce que tu es aujourd'hui Président de la République, ce que tu es aujourd'hui grand homme d'affaires, etc. Si on t'enseigne ça, tu vas aller plus que ce que tu es. Quel que soit ce que tu peux représenter, si on t'enseigne ce que nous allons lire et voir tout à l'heure, tu vas aller plus que ce que tu es maintenant. Donc, au fait, c'est des cours pour amener quelqu'un à s'améliorer. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Ne me honissez pas. Je vous donne un an. Ok? Ce que vous êtes en train de construire quelque part là-bas, comme une convention là, c'est B. On est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu as vu comment il sait? Je suis rentré dans le cœur du monsieur. C'est un bon fils. Je vais apporter ça. C'est un peu de forêt. Grand 1. L'attitude. 2 points. Oui. Le monde que vous voyez porte la couleur de votre attitude. Vous voyez, il y a 4 enseignements que nous allons donner au monde que nous allons rencontrer. 4.
Le premier thème s'appelle quoi? L'attitude. Et le résumé que John Maxwell fait de l'attitude, il dit ici que le monde que vous voyez porte la couleur de votre attitude. C'est fort, hein? Le monde que vous voyez porte la couleur de votre attitude. Alors, ça t'amène tout de suite, toi en tant qu'animateur, chercher à savoir ce qu'on appelle une attitude. Une attitude est un état physiologique. Une attitude est un sentiment intérieur qui exprime le comportement extérieur. Une attitude, c'est une manière de penser. Ok? De façon simple. On dit la Côte d'Ivoire. Et puis toi, ta manière de voir la Côte d'Ivoire est dure. Ça, c'est ton attitude. Non, la Côte d'Ivoire, non, tout va bien dans le pays, non. Tout fonctionne. Ça aussi, c'est ton attitude. Donc, il y a combien d'attitudes? Deux. Il y a la bonne attitude, c'est-à-dire la bonne manière de voir les situations. Et les mauvaises attitudes, la mauvaise manière de voir les situations. Est-ce que je vais comprendre? Voilà pourquoi le premier thème que tu vas enseigner dit, le premier thème là, c'est l'attitude. Et ce qui ressort de l'attitude, c'est le monde que vous voyez porte la couleur de votre attitude. C'est-à-dire, quand toi tu vois le monde et que tu penses que le monde est trop compliqué, alors bien entendu, le monde sera effectivement compliqué parce que c'est ce que tu as mis dans ta tête. C'est pas ça? Mais quand toi tu trouveras que le monde là, non mais c'est beau, mais le monde, mais bon, vraiment, c'est bien, tout va bien. L'argent circule, ça travaille. Il y a de l'argent dans le pays, les affaires, ça marche. Tu as cette pensée, c'est ce qui va t'arriver, mon frère. Amen. Donc, évitons d'avoir de mauvaises attitudes, quelles que soient les circonstances. Donc, en enseignant ça, tu es en train d'aider quelqu'un tout de suite à se libérer des mauvaises pensées qu'il avait. C'est pas ça? Ta personne avait de mauvaises pensées. Oh non, vraiment, la société est trop difficile. Le travail est même, vraiment, c'est trop compliqué. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as toujours une mauvaise attitude. Non. Frère, la vie n'a qu'à être difficile. Comment? Si tu as une bonne attitude, pour toi, on va sortir. Amen. La Bible ne dit-elle pas que l'eau est sortie du rocher? Amen. L'eau est sortie dans ta vie. Aïe. Donc ça va être dur, comment, ma fille, pour moi, peut sortir. Amen. Vois la vie du bon côté. Que de voir la vie du façon amère. Voyons la vie du bon côté. On dit il est mort, tu dis oh c'est pas grave. La mort, c'est pas un problème. La mort, c'est un fait de la vie. On ne fait qu'accepter. La douleur est grande. On pleure. Mon sérété, parce que demain est devant nous. Amen. Voilà, de péter quand il perd, ils vont se déchirer tout le corps. Ils vont pas commencer à casser le cou. Mais mon frère, tu as quel problème? Tu aimes la personne, c'est vrai. Cette séparation est douloureuse. Mais ayons toujours une bonne attitude face à toute circonstance. Si même tu travaillais qu'on t'a renvoyé quelque part, prends ça positivement. Quand Dieu ferme à gauche, il ouvre à droite. Amen. Donc la vie c'est ça. Parce qu'on t'a renvoyé d'un côté là, tu dis, allez c'est fini. Pour toi la vie là c'est fini. La vie ne s'arrête pas là. D'autres vont passer des concours et ils ont une mauvaise attitude. Non, le concours là, mais moi il accompagne les gens ici, il ne veut pas le vie va se passer. Sinon on sait déjà que les places là sont tous occupées. Mais quand tu as une telle attitude là, quel résultat t'attend? Chers frères et sœurs, voilà un thème que nous allons ensemble étudier qu'on appelle l'attitude.
Ok? Deuxième thème, c'est lequel? Le développement personnel. Le développement personnel. 2 points. 2 points. L'avenir appartient toujours à ceux qui ne cessent d'apprendre. Waouh! L'avenir. On va voir l'avenir. Mais à l'avenir, là, appartient à qui? À ceux qui ne cessent d'apprendre. Ceux qui continuent d'apprendre. Je ne sais pas lire, c'est vrai. Je ne sais pas écrire, c'est vrai. Mais où on apprend, où on parle que mes oreilles entendent, moi je vais aller m'asseoir. Peut-être hier, tu une phrase dans le L'avenir appartient à ceux qui ne cessent d'apprendre. Apprenons. Celui qui cesse d'apprendre cessera de diriger. Celui qui cesse d'apprendre cessera d'influencer. Quel est le mot qui parle? Reprends la phrase, mon grand. L'avenir. L'avenir appartient toujours à ceux qui ne cessent d'apprendre. Alors, quel est le mot qui parle? Il y a un mot qui est fort dedans. Quel est le mot qui parle? Oui. Oui, comment? Apprendre, oui. Qui ne cesse, oui. Oui. L'avenir. L'avenir. Mon avenir là. Mon demain là. Ma réussite là. Ah bien. Je dois apprendre. Je dois apprendre. À cause de ce que je pense réussir, je veux réussir. Mon avenir là m'oblige, je veux réussir. Je dois faire quoi? Apprendre. Tu ne peux pas dire tu es un rêve. Tu ne peux pas dire tu es un rêve. Tu ne peux pas dire tu es un rêve et ne pas apprendre. Non. Combien à l'église on vient pour apprendre? L'église c'est mieux comme. Mais combien sommes-nous qui venons à l'église? Combien? L'église c'est une école, c'est une éducation pour nous donne. On apprend par les livres, on apprend par les séminaires, ok? On apprend par les écoutes des CD, des cassettes que les hommes de Dieu produisent, etc. etc. L'avenir appartient à ceux qui ne cessent d'apprendre. C'est bon? Troisième manuel, le troisième thème dit quoi? 23. L'intégrité. L'intégrité. 2 points. 2 points. Vivre de façon intègre. Vivre de aïe, vivre. Oh, Vivre de façon Papa Kagoï. Vivre de façon intègre mène à une vie de plénitude. Oh, salut. Boniano, Mayana, Zaira. Yahweh, c'est ta compris. Maman, c'est ta compris. Reprends, je vais écouter écoute moi. 33. L'intégrité. L'intégrité. Un homme intègre. As-tu vu Job? As-tu vu Job? Job est comment? Intègre. On dit celui qui mène une vie d'intégrité fait quoi? Oui. Vivre de façon intègre mène à une vie de plénitude. Mène à une vie de plénitude, à une vie de réussite, à une vie d'abondance. Regardez votre papa, mon fils, le grand Kabri. Lui, il n'est pas dans les compromissions. C'est ça ou c'est pas ça. Quand il s'engage, il s'engage. Quand il ne veut pas s'engager, il ne s'engage pas. Et quand il ne s'engage pas aussi, il a ses raisons. Frère, c'est ça. Un homme doit être intègre. Tu ne peux pas venir me dire, non. Le jour qu'on va faire le cours sur l'intégrité, vous allez voir. Formidable. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, toute personne qui veut réussir dans sa vie, premièrement, doit avoir une bonne attitude. Avoir des pensées positives. Voir la vie du bon côté. Il ne faut pas toujours plénicher, c'est dur, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de Zaraba Wada. Pourquoi tu cries comme ça? Il y a quoi? Moi, je ne connais pas tout ça. Oh. Moi, depuis que j'ai découvert cette grande révélation, ma vie là-dedans. Hier, il n'y a même pas encore 2 mois.
Un de mes fils, un fils adoptif, il prend ma voiture, voilà mon protocole, demandez-lui. Il prend ma voiture, puis j'ai envoyé ma voiture au gars, il prend, il pose tout le devant. Passant qu'il a bousillé. Phare de 60 000 l'a bousillé. Donc en temps normal, c'est une dépense de 100 000 que je dois faire maintenant pour rien. Mes messages là que j'enseigne à la je dois avoir quoi? Je dois toujours avoir quoi? Une bonne attitude face à toute circonstance. Ok? J'ai eu mal au début parce que c'est vraiment un mal. Mais quelques heures après, ça change. Et moi qui devais payer 50 000, 100 000, j'ai 50 000 francs, j'ai tout arrangé. Amen. À cause de quoi? La bonne attitude. Et l'enfant ayant eu peur, il a fait 2 jours sans venir à la maison. Et j'ai appelé, mon fils, il y a quoi? Pourquoi tu ne vas pas? Tu ne peux pas manger? C'est voiture de ton papa qui a gâté, c'est voiture de quelqu'un d'autre. Il a mangé. Ça l'a libéré. L'enfant venait à la maison, joyeux. Je pouvais le blesser, je pouvais le frapper, je pouvais le chasser. Mais qu'est-ce que ça allait produire? Toute cette attitude négative que j'allais avoir sur l'enfant. Qu'est-ce que ça allait faire? Frère, un homme qui veut réussir dans la vie doit avoir quoi? Une bonne attitude. Un homme qui veut réussir dans la vie doit faire quoi encore? Comment? Il doit avoir un bon développement personnel. Il doit connaître ce qu'on appelle un développement personnel. Il doit toujours étudier, toujours apprendre, toujours courir vers la connaissance. C'est lui-là qui a une vision, qui veut réussir. Troisièmement, un homme qui veut réussir, pas comment? Il doit être intègre à l'image de Job. Pour avoir quoi? Une vie de plénitude. Et quatrièmement, mon grand. Grand 4. Oui. Les relations. Les relations. 2 points. Attends les relations. On va les relations. On va les relations. La qualité de vos relations. Attention, non, attends, faut pas prier, papa, faut pas prier. Allons-y, quoi? Les relations. Oui. 2 points. Oui. La qualité de vos relations. La qualité de vos relations détermine la qualité de votre vie. Bien. Il est de la qualité de votre vie. On peut se reprendre le contexte. Oui. Les relations. Les relations. 2 points. Oui. La qualité de vos relations. La qualité de vos relations.